Hello à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, oui, si vous me suivez sur Instagram, vous avez un petit peu suivi ce que j'ai fait. Et ben, je me suis très bien amusée et j'espère que vous aussi, vous avez passé d'excellentes vacances. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée. Et oui, parce que moi, je reprends demain. Donc en fait, la fin de mes vacances, c'est demain. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà repris depuis la semaine dernière ou si vous êtes encore en vacances, vous avez de la chance. Voilà pour cette petite parenthèse. Je vais vous faire un tuto avec la nouvelle palette de Huda Beauty qui est la Rose Gold Palette Remastered. Je suis très nulle en anglais, hein. Alors désolée pour la prononciation. Qui est ici, hop, vous voyez le derrière, et qui est juste sublime. Alors je vais pas vous éblouir avec le... Regardez-moi ces couleurs avec le miroir, je ne vais pas vous éblouir, mais du coup ça fait quand même des reflets. Ah. Je vais vous la montrer comme ça, ce sera mieux. Voilà, joli. Donc vous avez des brillants, des crèmes et des mats. Elle est sublime. Alors je l'ai testé tout l'été parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je l'ai testé tout l'été pour pouvoir être la plus objective possible et vous dire si je l'ai réellement utilisé ou si j'étais plutôt tentée de prendre une autre palette. Donc ça, je vous le dirai à la fin. D'abord, je vais vous faire le tuto. Donc je me suis déjà maquillée, j'ai fait mon teint, mes lèvres. Il ne reste plus que les yeux. Donc nous allons utiliser une base dans un premier temps. J'utilise la base de chez Sephora que je trouve très bien. C'est la Beauty Amplifier. Base poudre pour les yeux, lid et liner primer, matifiante. Honnêtement, j'ai testé beaucoup de bases et celle-ci, je la trouve topissime parce que elle ne colle pas quand vous savez, la plupart des primers collent et quand vous passez votre fard à paupières, il ressort très bien. Là n'est pas le problème, mais vous avez du mal à le travailler. Tandis que sur celui-ci, votre fard glisse. Il n'y a pas de... Comment expliquer ça? Vous n'avez pas de difficulté à le travailler. Alors on attaque avec la base. J'utilise un pinceau comme celui-ci. En plus, comme il est un petit peu teinté, ça va vous donner une teinte uniforme sur la paupière. Vous voyez? Contrairement à des bases transparentes. Si vous entendez des bruits de petits chiots, c'est normal. Parce que ma chienne, elle est juste là et elle a fait 4 petits bébés chiots. Ils sont trop beaux. Alors, je vais utiliser un dégradé de rose. Hop. Donc, je vais vous prendre un rose foncé qui est là. C'est le risqué. Pour faire mon creux de paupière. Vous faites des va-et-vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous appuyez sur votre coin extérieur. Et vous en remettez jusqu'à obtention du résultat que vous souhaitez. Vous pouvez le faire plus ou moins foncé. La pigmentation est top, hein. On va faire l'autre œil. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à retourner sur votre deuxième œil si vous voyez que finalement ce
ce n'est pas assez pigmenté comme vous le souhaitez. Voilà pour le creux de paupière. Maintenant, sur ma paupière mobile, je vais appliquer un deuxième fard rose mat, celui-ci qui est un petit peu plus clair. C'est le Dollface. Je vais le mettre sur ma paupière mobile et je vais quand même le travailler à l'intérieur de mon creux de paupière pour faire un dégradé. Avec la couleur plus foncée. Vous avez vu cette pigmentation? C'est impressionnant. Hein? Hop là. Voilà le résultat. Et maintenant, pour finir, je vais utiliser un fard crème. Alors, je vais utiliser le Pink Diamant, qui est ici. Je vais le faire au doigt. Alors, tout ce qui est fard crème pailleté, c'est beaucoup mieux au doigt parce que vous avez plus de pigmentation. Alors, comme vous pouvez le remarquer, lors de mon application, il n'y a aucune chute de pigmentation et de fard. Enfin, plutôt de fard que de pigmentation. C'est la rentrée, ça y est. J'attaque les bêtises. Je dis des bêtises. Donc, vous pouvez le faire soit très léger comme ça, soit en mettre un peu plus et le fondre, vous voyez, comme ceci. En l'étalant au doigt, en fait, vous appliquez vraiment toute la matière. Donc, je commence en tapotant là où je n'ai pas de fard. Et après, je le fais glisser. De loin, voilà ce que ça donne. Et de près. J'aime beaucoup. Après, pour repasser le pinceau, pour plus le tirer, plus l'étaler. Hop. Ensuite, je prends un col noir pour mettre sous mes yeux. Je prends le Kiko, c'est le numéro 16. C'est un col rétractable noir. Que je trouve bien. Je dirais pas très bien parce que honnêtement, au milieu de la journée, il va tendance à partir. Il faut vraiment faire des retouches dans la journée. C'est ce que je trouve dommage parce que en application, il est très facile à appliquer et très agréable. On va mettre du mascara. Alors je vais utiliser le Too Faced, le Better Than Sex.
toujours plus dur du côté où ce n'est pas notre main. Et voilà. Et voilà, nous avons fini. Après, vous pouvez rajouter de l'highlighter sous votre sourcil. Alors, je vais utiliser la palette Dior Backstage, la Glow Face Palette. Et je vais utiliser le fard beige doré. Enfin, le fard, l'highlighter fard beige doré. Que je vais mettre juste sous mon sourcil. Pour apporter un petit peu de lumière. Et voilà. Donc c'est un maquillage rapide et facile à reproduire chez vous. Donc voilà les filles et les garçons si vous me regardez. Donc cette palette vous la trouvez chez Sephora. Elle coûtait aux alentours de 65 € et du coup comme je vous l'ai dit j'ai pu la tester tout l'été. Donc mon avis sur cette palette, honnêtement je l'adore. Pour l'instant c'est ma préférée de celles que j'ai et que j'ai testées. Pourquoi? Parce que les fards ne chutent pas quand vous les appliquez. La pigmentation est très bonne. Les fards tiennent vraiment toute la journée. Et ce sont des couleurs que j'adore, ce qui est important aussi. Hein. Ce sont des dérivés de rose et marron. Et vous avez quand même une bonne gamme de fards crème pailleté. C'est ce que je préfère. Voilà mon avis dessus. Et j'espère que ça vous sera utile. Donc honnêtement, tout l'été, je n'ai pas eu envie d'utiliser une autre palette que celle-ci. À part quand je suis partie en vacances où j'ai utilisé un monofard liquide qui est le MAC, qui est celui-ci. Alors le nom, pour vous le dire, c'est le Dazzle Shadow liquide que j'ai utilisé. Je vous ferai une vidéo dessus bien sûr. J'ai plein de nouveaux produits à vous faire découvrir que j'ai utilisé parce que c'était rapide pour me préparer, pour profiter un maximum de mes vacances. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite sur Jenny's Makeup.